Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous n'avez plus le droit de quitter votre quartier. Imaginez qu'une simple promenade au-delà de votre rue déclenche une amende prélevée immédiatement sur votre compte bancaire, parce que vous avez dépassé votre quota carbone. Aujourd'hui, cette peur n'est plus une fiction, c'est le moteur d'une paranoïa qui transforme chaque borne de signalisation ou chaque caméra de circulation en barreau d'une prison invisible. Bienvenue dans l'ère du complot des villes du quart d'heure, là où l'écologie rencontre le fantasme du grand confinement permanent. L'idée de départ est pourtant simple et séduisante. La ville du quart d'heure est un concept d'urbanisme qui vise à ce que chaque citoyen puisse accéder à ses besoins essentiels, travail, courses, santé ou loisirs, en moins de 15 minutes, à pied ou à vélo. Mais aujourd'hui, ce rêve de proximité a basculé dans une désinformation virale. Le scepticisme climatique ne consiste plus à nier que la planète chauffe, il consiste à affirmer que la lutte contre le réchauffement est un prétexte pour restreindre votre liberté de mouvement. La rumeur, qui sature vos réseaux, prétend que les politiques de réduction de l'empreinte carbone sont en réalité des plans secrets de confinement climatique. Selon ces théories, vous seriez bientôt rattaché à un quartier spécifique dont vous ne pourriez sortir qu'un certain nombre de fois par an, sous peine de sanctions. La viralité de ce sujet s'appuie sur une manipulation visuelle redoutable. Des vidéos détournées montrent des installations banales de mobilier urbain, comme les bornes de signalisation à Oxford ou les capteurs de trafic à Paris, et les présentent comme les outils de déploiement de zones de quarantaine écologique. On vous explique que ces dispositifs sont installés sans votre consentement pour surveiller chacun de vos déplacements. Pourtant, les faits racontent une toute autre histoire. Le rapport de l'Arcom, publié le 21 avril 2026, souligne que cette désinformation s'appuie sur une peur irrationnelle, héritée des confinements sanitaires passés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise que ces contenus sont massivement amplifiés par des algorithmes qui privilégient le choc émotionnel sur la vérité factuelle. Sur le plan institutionnel, l'Organisation mondiale de la santé et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rappellent dans leur dernier bulletin que la transformation des villes est une nécessité pour la santé publique et la survie de l'écosystème. Le GIEC est formel. Repenser l'urbanisme pour limiter les longs trajets en voiture thermique est l'un des leviers les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il ne s'agit pas de vous interdire de sortir, mais de vous offrir le luxe de ne plus être obligé de subir des heures de bouchon. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a d'ailleurs publié une étude récemment pour démontrer que les zones à faibles émissions n'ont jamais eu pour but de restreindre les individus, mais de filtrer les véhicules les plus polluants pour que nous puissions tous respirer un air moins toxique. Le danger de cette désinformation est qu'elle transforme une solution de confort en une menace autoritaire. En vous faisant peur, ces théories vous poussent à rejeter des aménagements qui pourtant valorisent votre patrimoine et votre temps libre. Alors la prochaine fois que vous verrez une vidéo alarmiste sur une prétendue prison climatique dans votre ville, posez-vous cette question. Qui a intérêt à ce que vous restiez dépendant de votre voiture et du prix de l'essence? Le véritable enfermement n'est pas celui que l'on croit. La liberté commence par le discernement. Informez-vous auprès de sources vérifiées, comme les rapports officiels de vos municipalités ou les analyses de l'Observatoire du climat. Et vous, pensez-vous que votre liberté de circuler est menacée? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, activez la cloche et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos qui décryptent l'actualité.